Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo étant donné qu'on part sur une nouvelle série de vidéos. Et comme ce mois-ci, c'est l'anniversaire de la chaîne et que ça fait depuis le début de la chaîne que je voudrais mettre ça en place mais que je ne savais pas exactement comment, bah voilà, je trouvais que c'était un bon moment pour pouvoir le faire. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série? C'est tout simplement le lexique du monde ésotérique, des flammes jumelles, etc., etc., qu'on va essayer un petit peu de décortiquer, d'expliquer. Parce que c'est vrai que d'une vidéo à une autre, d'un collègue à un autre, ces termes changent. Donc du coup, j'ai fait des recherches par rapport à tout ça pour avoir vraiment la meilleure explication possible à vous donner, tout en étant, on va essayer en tout cas d'être clair et d'essayer de donner des exemples, histoire qu'on puisse un petit peu se situer par rapport à tout ça. Bref, le but est de décortiquer et d'expliquer un petit peu tous ces termes qui sont complètement farfelu. On commence du coup cette première vidéo avec qu'est-ce que c'est que la troisième, quatrième et cinquième dimension. Ça, c'est quelque chose qui est très important étant donné que c'est quelque chose qui est beaucoup dénaturé dans les vidéos. Personne ne sait exactement ce que c'est. Euh, Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu parler depuis que je suis toute petite, étant donné que du coup, je suis dans le monde ésotérisme depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et c'est vraiment, on en parle depuis extrêmement, extrêmement longtemps. Et depuis que je suis sur les vidéos des flammes jumelles, ces termes-là ont été un petit peu dénaturés, un petit peu repris, etc. Ceci s'explique par une mauvaise traduction, tout simplement. Vous allez voir que les choses dont on va parler sont essentiellement dues à des mauvaises traductions. À la base, ce sont des termes français qui ont été repris du coup en Amérique, sauf que les Américains ont mal traduit et donc du coup les Français, en retraduisant, ont mal traduit aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que la 3D, la 5D et la 4D? Simplement, il ne faut pas voir ça comme des dimensions, ce ne sont pas des plans. Il y a effectivement des plans, les plans de ce qu'on appelle les plans de l'âme, les plans subtils, qui sont complètement différents de la troisième dimension, etc., etc. Donc la troisième dimension, c'est quoi? Ce n'est pas le plan de la matière, ce n'est pas le plan physique, comme on pourrait l'entendre. C'est en fait une ère. On va voir ça comme des ères. Vous savez, en Chine, il y avait l'ère Shang, l'ère Meijin, l'ère Shang, etc., etc. Et bien là, c'est un petit peu pareil, un petit peu comme en France, on a la quatrième, cinquième République, tout ça, tout ça. Et bien là, on va voir ça de cette manière-là. Nous sommes actuellement dans la troisième dimension. Ça veut dire que nous sommes dans une dimension qui est gérée par l'ego. Nous sommes dans une ère, nous sommes dans une société, on va voir ça en termes de société. Nous sommes dans une société qui est gouvernée par l'ego, qui est gouvernée par les peurs, qui est gouvernée par le mental, qui est gouverné par l'étiquette aussi. Et c'est pour ça que on nous demande beaucoup depuis début 2021, voire même mi-2020, de s'enlever de plus en plus des étiquettes. Là, en 2021, clairement, les étiquettes va plus falloir en utiliser. Le temps lui-même est quelque chose qui correspond à la 3D. On a un passé, on a un présent, on a un futur. Dans la 5D, tout ça, ça n'existe absolument pas. La 3D, c'est ni plus ni moins que l'humanité qui essaie de contrôler des choses qu'elle ne comprend pas spécialement et qu'elle essaie de mettre des mots dessus, qu'elle essaie de mettre des choses en place dessus pour pouvoir contrôler tout ça. À la fois contrôler les pensées, à la fois contrôler les gens, à la fois se contrôler soi, être maître de ses émotions, être maître un petit peu de tout ça au risque du coup de s'oublier. On ne veut pas être en colère, on ne veut pas pleurer, on ne veut pas être triste, on ne veut pas être mal, on ne veut que le bonheur. Et tout ça, c'est pas spécialement mieux parce que là-dedans, on s'interdit tout simplement d'exprimer des émotions, on s'interdit d'avoir des émotions, et c'est là où ça devient un petit peu dangereux. Donc la 3D, tout simplement, c'est l'ère de l'ego, où on est dans le jugement, où on est dans la jalousie, où on est dans l'envie, où on est dans la critique, où on est dans le jugement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir tout simplement tout autour de vous. Vous ne pouvez pas avoir une belle voiture sans que vos voisins vous posent des questions. Vous ne pouvez pas avoir un certain salaire. D'ailleurs, c'est très compliqué de parler d'argent, de parler de salaire, notamment en Europe. En Amérique, ils sont beaucoup plus ouverts par rapport à ça. Mais en Europe, c'est vrai qu'on ne parle pas trop d'argent. En Asie, par exemple, il est très mal vu d'avoir des tatouages, d'être différent. Il faut vraiment rentrer dans le moule. Si vous avez les cheveux clairs, sachant que la majorité des Asiatiques ont les cheveux noirs, c'est très mal vu d'avoir des cheveux clairs. Si vous êtes un blond et que vous faites un voyage par exemple au Japon, vous pouvez voir que les regards que vous allez avoir ne vont pas être très très sympas. Donc tout ça, c'est critique, jugement, vraiment beaucoup basé sur l'ego. Donc ça, l'ego égale troisième dimension, troisième densité, troisième ère.
3D. Ce n'est pas le plan de la matière. Le plan de la matière, encore une fois, on y reviendra plus tard, mais ça fait partie des plans subtils. Maintenant, la quatrième dimension. La quatrième dimension est tout simplement l'aller entre la troisième et la cinquième. C'est la transition, en fait, qui détermine du coup une sorte de tunnel. Généralement, on visualise ce sorte de tunnel entre la 3D et la 5D. C'est tout simplement cette transition entre les deux qui fait que on se dirige vers la 5D, mais on est encore un petit peu dans la 3D, on a encore des réflexes du coup de contrôle, on a encore des réflexes de mental, où on va mentaliser les choses, où on va encore un petit peu étiqueter les choses, mais on est quand même un petit peu plus dans le lâcher-prise, tout simplement. Maintenant, la 5D. La 5D, on l'associe beaucoup au monde de l'astral. Pareil, l'astral est un corps subtil, ce n'est pas une dimension, enfin, pas vraiment. Qu'est-ce que la 5D exactement? C'est justement ce vers quoi l'humanité est censée aller. On rappelle que tout le monde, toute personne incarnée sur Terre est un être de lumière. Les êtres de lumière sont censés du coup aller vers la 5D. La 5D est donc du coup le contraire de la 3D, le contraire de l'ego, où on est plus du coup dans la télépathie, on n'a pas de notion de temps, on n'a pas de notion d'heure, de seconde, etc. Il n'y a pas vraiment de passé, il n'y a pas vraiment de présent, il n'y a pas vraiment de futur. C'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre pour nous en ce moment parce qu'on est complètement dans cette étape de transition, voire complètement encore dans la 3D. Mais vraiment, c'est quelque chose qui a l'air assez idyllique comme ça, mais c'est quelque chose qui est beaucoup centré sur l'amour inconditionnel. La 3D, l'ego, est le contraire de la 5D, l'amour inconditionnel. C'est pour ça que c'est compliqué de passer entre les deux et c'est pour ça que la transition de la 4D est très longue. Simplement parce que la 5D, c'est tout ce qui va être, encore une fois, amour inconditionnel, compassion, télépathie, entraide de son prochain. On est un individu dans une société, mais on est un groupe, en fait, mais on reste un individu quand même. Actuellement, on est un individu dans une société, mais de manière quand même très égoïste. Alors, je ne dis pas que tout le monde est égoïste, hein, je parle de manière générale. Dans la 5D, c'est plus l'altruisme qui est là. Pourtant, on ne s'oublie pas soi-même. C'est vraiment toutes les leçons, vous voyez, qu'on vous apprend qu'on nous apprend sur les vidéos ésotérisme, sur les vidéos de flammes jumelles, sur les guidances, sur les vidéos sur le développement personnel et autres. Eh bien, tout ça sera en place, du coup, dans la 5D. Et c'est ça qui fait que ce sera un monde non pas merveilleux, mais un monde qui sera beaucoup plus ouvert. C'est un monde de lumière, tandis que la 3D est un monde qui est beaucoup plus dans l'ombre. Vraiment qui est régi par les peurs, qui est régi par tout ce qui est le contrôle. Pourquoi? Parce que la peur amène le contrôle. On contrôle parce qu'on n'a pas envie d'avoir peur, on n'a pas envie que ces peurs se réalisent. Dans la 5D, c'est absolument le contraire. La peur n'existe pas vraiment. Et on sait que même s'il y a ça, on a l'entraide vraiment du collectif, puisque tout le monde est uni, un est tout est un. On rappelle cette métaphore de la plage. Chacun est un grain de sable, mais chaque grain de sable mis avec un autre grain de sable, etc., ça forme une plage. Un est tout est un. Ce qui n'existe pas vraiment dans la 3D. Dans la 3D, c'est chacun pour soi. Dans la 5D, c'est vraiment complètement différent. Maintenant, le but, pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on s'incarne comme ça? Il faut savoir que, selon vos croyances, selon la mienne en tout cas, il y a d'autres planètes qui sont habitables et qui sont habitées. C'est-à-dire que dans les croyances du coup ésotériques, il y a ce qu'on appelle le peuple d'Orion, la constellation d'Orion, qui elle est une population en fait qui est déjà dans la 5D. C'est-à-dire qu'ils sont déjà tous reliés entre eux, qui sont déjà tous en train de parler en télépathie. Ils n'ont même pas besoin de bouger les lèvres parce qu'ils sont tellement dans la compassion, dans la compréhension de l'autre, que ça passe directement par là. Donc il n'y a même pas besoin de parler, il n'y a même pas besoin d'utiliser des mots, il n'y a même pas besoin de blablater comme je suis en train de vous le faire. Ça passe directement en télépathie, tout le monde est un petit peu relié les uns avec les autres. Quand quelqu'un ne va pas bien, quelqu'un le sait, etc., etc. Et ce n'est pas intrusif. Je sais que dit comme ça, on peut dire, bah ouais, mais du coup, j'ai plus d'intimité, etc. Non, ce n'est pas intrusif, c'est vraiment dans le respect de chacun, et c'est vraiment ça le maître mot, le respect de soi et le respect des autres, ce qui n'est pas vraiment le cas en 3D. Donc là, le but, c'est vraiment de passer de cette 3e dimension à la 5e, et en ce moment, on est plus ou moins dans la 4D, suivant bien entendu
Suivant bien entendu des gens, hein. Forcément qu'il y en a qui sont plus dans la 3D, il y en a qui sont plus dans la 4D, il y en a qui se dirigent plus vers la fin de la 4D, donc vers le début de la 5D, et il y en a qui sont complètement au tout début de la 3D. Hein. Bon ça, voilà. Est-ce que c'est tout? Oui, du coup, les corps subtils. Donc, les corps subtils, c'est différent des dimensions dont on vient de parler. C'est-à-dire que vous avez au niveau de... Vous avez le plan de l'âme, vous avez le corps causal, le corps bouddhique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Il y en a 7, ça correspond aux 7 chakras. Le plan physique, eh ben c'est voilà, c'est quand je me touche, je suis dans le physique. Quand je touche mon fard à paupières, je suis dans le physique. Quand je touche mon baume pour les mains, je suis dans le physique. C'est quelque chose que je peux toucher. C'est liquide, c'est gazeux et c'est solide. Ce sont les 3 plans de la physique qu'on a tous appris à l'école. Maintenant, les autres plans, eux, ne sont pas touchables. On peut les visualiser du coup par notre 3e œil. C'est pour ça que notre 3e œil doit être ouvert. On rappelle que le 3e œil, c'est la glande pinéale. Et c'est ça qui nous sert du coup à voir les autres plans. Actuellement, avec nos yeux, vu que ce sont mes yeux, je peux les toucher. Je peux les toucher. Si je me mets les doigts dans les yeux, du coup, ça fait mal. Je peux même devenir aveugle. Et c'est ça qui fait que ce que je vois avec mes yeux, c'est sur le plan physique. Ce que je peux toucher, c'est sur le plan physique. Ce qui peut m'atteindre, me toucher moi, c'est sur le plan physique. Maintenant, ce que je ne peux pas toucher, ce que je ne peux pas voir, ce que je ne peux pas spécialement entendre, c'est pas parce que c'est pas sur le plan physique que ça n'existe pas. Et c'est là où c'est le plus important. À partir du moment où on se rend compte que notre imagination n'est pas vraiment notre imagination, mais que c'est juste sur d'autres plans subtils, d'autres dimensions en gros, là, les gars, on a tout compris. Pourquoi? Parce que tout le monde est médium. Tout le monde a une intuition. Tout le monde a une glande pinéale. C'est là. Tout le monde a une glande pinéale. Tout le monde a un 3e œil. Et tout le monde peut voir tout ça. Donc c'est pas une question de don. Il n'y a pas vraiment de don. C'est pas Dieu qui vous a touché du doigt et qui vous a dit « Hé, toi toi, tu seras médium. Toi, tu feras ci. Toi, tu feras ça. » Non, on est tous issus de divinité. Enfin, on est tous des enfants du divin. Peu importe votre croyance, que ce soit l'univers, que ce soit la source, que ce soit Dieu, que ce soit Allah ou que ce soit Bouddha, on est tous issus de création divine. Donc, on a tous ces capacités en nous. On est tous médiums, on est tous guérisseurs. Il y a certains qui ont des spécificités par rapport à d'autres. Là, ça va être lié directement, du coup, à votre famille d'âme, que je vous conseille d'aller voir. Vous aurez le lien en barre d'infos. Vous aurez pas mal de liens en barre d'infos, du coup, pour étayer un petit peu tout ça, pour vous donner les sources, etc., etc. Mais voilà, le but étant ici de voir un petit peu tout ça. Les plans physiques subtils, enfin les plans subtils dont fait partie le plan physique, sont différents des dimensions. Donc la 3D n'est pas égale au plan physique, au plan de la matière. La 5D n'est pas égale au plan astral, puisque le corps astral, c'est le... corps astral, il me semble que c'est le 4e, ouais. Donc c'est celui qui est relié au chakra du cœur. Le plan physique est relié au chakra racine, ce qui fait qu'on est ancré du coup dans le physique. C'est ça qui fait qu'on est ancré ici. C'est pour ça que les racines sont très importantes, que le chakra racine est très important, parce que c'est ce qui nous relie du coup ici à la matière, le monde dans lequel on est en train d'évoluer, le monde dans lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, et moi qui suis en train de parler toute seule dans mon salon devant une caméra. Tout simplement. Le corps astral étant relié au chakra du cœur, c'est le chakra du cœur que vous devez écouter pour pouvoir justement avoir ces messages. Puisque, vous savez, c'est la dualité entre la tête et le cœur. Bon, là, du coup, c'est le chakra racine et le cœur, mais vous avez compris. Chakra racine étant lié un petit peu au mental. C'est un petit peu plus compliqué ça, mais on va grossir un petit peu, histoire que cette vidéo soit pas trop longue non plus. Ensuite, vous avez du coup... le corps éthérique qui lui du coup est relié non pas le corps bouddhique qui lui est relié au chakra du 3e œil qui est lui-même relié au 3e œil, donc la glande pinéale. Voilà. Ça a l'air un petit peu brouillon, un petit peu compliqué dit comme ça. N'hésitez pas du coup à aller voir les sources que je vous mets en barre d'infos si jamais c'est un petit peu trop brouillon et que je vous ai un petit peu perdu en chemin. Je vais essayer du coup de faire d'autres vidéos par rapport à ça, notamment tout ce qui est runner et chaser.
Là, on va s'attaquer à un gros truc. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire de quoi vous avez envie que je parle, de quoi vous avez envie de voir un petit peu comme vidéo pour étayer du coup cette série. Encore une fois, très contente de pouvoir faire cette série. Et si jamais j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire non plus, je répondrai du coup en commentaire. Sur ce, et bien du coup, je suis en train de réfléchir en même temps, hein, mais je pense que c'est je pense qu'on a tout. Donc, pour récapituler, la 3D égale l'ère dans laquelle on est actuellement, la société dans laquelle on est actuellement, qui est beaucoup dans le jugement, dans l'égoïsme et dans tout ce qui est égo, hein, le fait de juger les autres, d'être dans la jalousie, dans l'envie, dans la critique, etc., etc. Pas la critique argumentée, hein. Vraiment, moi, je fais une différence entre la critique argumentée, qui est une bonne critique, qui nous sert à évoluer, qui nous sert à progresser, et la critique propre, qui est juste râler, en fait. Ouais, non mais t'as vu celui-là, il a encore une nouvelle voiture. Ouais, non mais ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça comme ça, etc., etc. Hein, on connaît. La 4D qui est la transition entre la 3D et la 5D, et donc la 5D qui est ça, l'ère vers laquelle on est censé aller, qui est du coup déjà en place sur d'autres planètes, comme Sirius, comme la constellation d'Orion, comme les Pléiades, comme énormément d'autres choses, et que nous, du coup, on s'est incarné sur Terre parce qu'il fallait une 5D, un peuple qui va vers la 5D, un peuple qui atteint la 5D dans cette partie de notre grand univers. Histoire de faire un point, je sais plus trop ce qu'ils m'ont expliqué, mais je vous avoue que j'ai pas trop compris. Hein. Sûrement parce que je suis pas assez ouverte par rapport à ça, donc du coup il y a des choses qui m'ont complètement échappé. Mais en gros, c'est lié à certains points qui se relient les uns les autres dans l'univers, et du coup il en fallait un dans cet univers-là, dans la Voie lactée, qu'il n'y avait pas avant. Et du coup voilà. Enfin, je crois qu'il y en avait avant, mais que ça n'a pas marché. Enfin bref. Donc, voilà. Rappelez-vous aussi quelque chose de très important. Le temps est un outil de mesure de la 3D. Le temps n'existe pas dans la 5D. Parce que le temps n'existe pas pour l'âme. Voilà, voilà. Et donc, du coup, la différence avec les corps subtils et les dimensions 5D, etc., etc. Donc, la 3D n'est pas la matière et la 5D n'est pas l'astral. Voilà. Sur ce, et bien du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que voilà, ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Moi, je vous mets donc des liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions dans les commentaires pour voir de quoi est-ce que vous avez envie qu'on parle pour la prochaine fois. Et puis voilà, j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça tout au long de l'année, je sais pas trop quand, on va pas trop mettre de... On va pas trop mettre de timing parce qu'on sait que je suis pas très ponctuelle. Donc je vais pas vous dire on va faire la prochaine vidéo dans un mois parce que je suis absolument sûre que dans un mois elle ne sera pas là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Et voilà, je considère que le fait d'apprendre, c'est pour enseigner à notre tour. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour vous partager mon expérience, c'est pour vous partager ce que j'ai compris, les déclics, etc. Je rappelle que je ne suis personne, c'est-à-dire que je ne suis pas au-dessus de vous. Je vis la même galère que n'importe quelle personne qui s'est incarnée sur cette merveilleuse planète. Et voilà. Donc, je n'ai pas la science infuse. N'hésitez pas à parler, discuter entre vous, etc., etc. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux les pingouins. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!